L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Jonathan Eichenbaum, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Boker Tov à vous Daniel, à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes un des responsables de Greenpeace en Israël. Je crois, si je ne m'abuse, le directeur des campagnes de Greenpeace, c'est bien ça ? Je me suis pas trompé. Voilà. Alors, je ne sais pas si Greenpeace a l'intention de s'en prendre à un bateau qui est en rade du port de la marina d'Herzliya, mais il y a un bateau qui suscite beaucoup d'intérêt en Israël, qui s'appelle l'Energy Observer et qui est le premier catamaran propulsé à l'hydrogène. Et il est donc, on peut le visiter en Israël pendant encore quelques jours jusqu'au 29 mai prochain à la marina d'Herzliya. Et cela nous a donné l'idée de vous parler parce que finalement c'est une énergie que vous connaissez et vous êtes spécialiste en matière d'environnement en particulier, mais également en matière de transition énergétique. Alors vous allez nous aider à nous profanes à y comprendre un petit peu plus, comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce domaine. Quelle est la particularité de ce bateau d'abord qui est propulsé à l'hydrogène? Quel est son atout? Alors son atout, c'est que c'est un bateau complètement propre. En fait, si vous regardez le bateau de l'extérieur, cet Energy Observer, il a des panneaux photovoltaïques et il a également des systèmes qui permettent d'utiliser l'énergie du vent. Et toute cette énergie est transformée en hydrogène, elle produit de l'hydrogène, et l'hydrogène propulse un moteur qui finalement est un moteur classique. Et c'est ça toute sa particularité. Ça en fait un outil extrêmement finalement utile et moderne. Et finalement, c'est la première fois qu'il y a un bateau à moteur qui navigue et qui est un bateau complètement propre. Un petit peu comme on a eu finalement il y a aussi 1 an à peu près, cet avion qui était le premier avion solaire qui a fait le tour du monde et puis qui s'est arrêté parce que les débuts ne sont jamais évidents. C'est cette même promesse, avec notamment, on regarde finalement à travers ce symbole, ce catamaran, ce qu'on regarde, c'est vers là où on va. Aujourd'hui, nos voitures utilisent l'essence. Demain, nos voitures utiliseront sans doute l'hydrogène ou directement l'électricité, mais plus probablement le moteur à hydrogène. Et la question sera de savoir d'où viendra l'hydrogène. L'hydrogène, on peut le produire aussi d'énergie propre, comme le soleil et le vent. C'est ce qui s'appelle les transitions énergétiques ? La transition énergétique, finalement, c'est la volonté d'en finir avec les énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, qui sont des énergies qui nous ont apporté tout le confort qu'on a de ces 200 dernières années, mais qui sont des énergies qui ont aussi un prix environnemental, essentiellement en termes de santé publique, avec la pollution qui cause 7 millions de morts, 7 millions de cas de décès par an dans le monde entier. C'est beaucoup. Plus de 2200 cas en Israël, c'est pas négligeable non plus. Et surtout de nos jours, ces énergies-là sont responsables du dérèglement climatique. Elles causent l'effet de serre, elles sont responsables d'à peu près 2/3 de l'effet de serre. Et donc, pour modérer ce dérèglement climatique, il y a la transition énergétique et le passage vers des sources d'énergie plus propres, essentiellement le soleil et le vent. Alors concrètement, l'État d'Israël, à quel état il se situe aujourd'hui, dans quel stade il se situe dans ce transfert d'énergie, des énergies traditionnelles vers les énergies nouvelles, ce qu'on appelle, je ne sais pas si on les appelle les énergies nouvelles, mais en tout cas c'est ce que l'on comprend, c'est-à-dire comme vous parlez d'hydrogène, mais où on se situe au niveau israélien? Est-ce que notre atout de leadership en matière de haute technologie se traduit également dans ce domaine en matière environnementale? D'une certaine manière, oui. Mais disons que Israël, ces dernières années, a choisi d'investir dans un certain nombre de domaines clés. Par exemple, Israël a investi dans le cyber, a investi dans les technologies qui sont liées à la médecine. Il n'a pas fait le choix d'investir dans les technologies qui sont liées à la transition énergétique. C'est regrettable et c'est une des choses qu'on cherche à pousser parce qu'il y a ici un potentiel énorme. Il y a des idées qui foisonnent de partout. Sur des questions essentielles comme comment faire de l'énergie du soleil, comment améliorer l'énergie qu'on capte du soleil, comment l'intégrer au bâtiment, et puis comment conserver cette énergie, qui est une question cardinale. Alors Israël est un leader dans ces questions-là, dans ces domaines-là. Il y a quelques années, Israël avait été classé premier en termes de clean tech, c'est-à-dire toutes les énergies propres, ce qui
qui inclut aussi la... Oui, c'était en 2014. Donc ça inclut aussi, c'est un peu plus large que la transition énergétique. Donc on n'est pas vraiment en retard, parce qu'on a parfois souvent le sentiment que l'environnement, c'est un peu le parent pauvre des technologies, en matière de technologie en Israël, qu'on parle de l'environnement parce qu'il faut en parler, parce que le monde entier en parle, mais qu'on n'est pas véritablement préoccupé, que l'on a d'autres priorités. C'est vrai de présenter les choses comme ça ? Ah oui, c'est vrai. Vous avez complètement raison. Vous avez totalement raison. C'est d'ailleurs pour ça que malgré toutes ces idées, il y a les idées qui foisonnent, mais ça se passe par en bas. C'est quelque chose qui germe dans le public et avec des personnes qui prennent des initiatives, qui sont des initiatives privées. Il est très dur d'obtenir aujourd'hui un soutien public à ces initiatives. L'État n'a pas choisi d'investir là-dedans et ça se ressent parce que c'est pas évident. Des investisseurs privés vont préférer aller vers des domaines qui sont un peu plus sûrs pour eux en termes d'investissement ou qui donnent un retour sur investissement un peu meilleur que la transition énergétique, qui demande quand même une certaine forme de courage et puis qui demande aussi pour l'État, eh bien finalement, il faut essayer quand on a une solution, il faut la tester. Alors il faut aussi la collaboration de l'État pour la tester. À ce niveau-là, c'est pas évident. Il y a une bureaucratie qui ne cherche pas forcément à participer à ça et qui considère que c'est un petit peu cher et que c'est pas sûr. Et donc par rapport à ça, là, on a un véritable retard. Je vous disais qu'il y a quelques années, on avait un des domaines finalement pourquoi on était premier il y a 4 ans dans ces technologies de l'environnement, c'est essentiellement sur les questions de désalinisation et de traitement des déchets. Ça, là-dessus, on a effectivement une aura internationale. La question de la transition énergétique, moins. Et alors, une des raisons pour lesquelles on n'a pas finalement cette force au niveau de la transition énergétique, c'est tout simplement qu'il y a 10 ans, on a trouvé des ressources en gaz et qu'on a trouvé finalement, en quelque sorte, notre Eldorado, qui n'est pas tant un Eldorado que cela, mais en tout cas, on s'en est pas tout à fait réveillé. Donc, en attendant, on est toujours là et de ce faisant, on a négligé un peu toutes les véritables énergies, essentiellement le soleil. Mais sur le plan international, là, le simple fait qu'un bateau qui est propulsé à l'hydrogène arrive en Israël, ça semble être un événement. Est-ce qu'il y en a beaucoup des bateaux comme celui-là, ou alors est-ce que c'est véritablement un prototype et que l'on espère, même sur le plan international, développer ce type d'appareil ? À ma connaissance, c'est un prototype. Comme vous le constatez, c'est un catamaran, c'est un bateau assez léger. C'est un petit peu l'équivalent de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet avion très léger qui s'appelle Impulse 2, qui peut pas transporter 400 passagers. Donc on est un petit peu dans le même cas. C'est finalement quelque chose d'un peu futuriste, mais pas tant futuriste que ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible qu'il y ait de plus en plus de bateaux qui en arrivent là. Mais, alors bien sûr, c'est pas non plus quelque chose de forcément évident. Le soleil demande beaucoup de terrain. Le vent, ça dépend un peu de la qualité des vents. Mais en tout cas, le message est là. Le message que le potentiel est là se trouve à travers ce bateau, qui est c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup. Et c'est aussi une manière un peu d'amener de plus en plus d'investissements. Plus on investira dans ces technologies-là, plus on augmentera finalement nos chances de développer rapidement des solutions qui seront des solutions qu'on pourra implémenter à grande échelle. Et il y a beaucoup de solutions qui sont à des niveaux différents de maturité et on est tout à fait capable de porter ça. Et vraiment, le défi au niveau d'Israël, c'est comme on a intégré le cyber et la médecine et la désalinisation, d'intégrer bien sûr aussi la transition énergétique comme domaine de priorité en termes d'investissement. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Eichenbaum, de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est toujours important et toujours intéressant de discuter avec vous. Et finalement, on se sent bien, après avoir parlé de ça, on se sent un petit peu plus allégé, comme si, quelque part, on subissait le poids on va dire, des énergies traditionnelles qui, effectivement, sont lourdes et pèsent sur l'environnement israélien. Et lorsqu'on parle avec vous, eh bien, on a l'impression que l'air se bonifie en matière. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.